7h44, votre invité Jean-Jacques Édouard Philippe, député maire Les Républicains du Havre et proche d'Alain Juppé. Édouard Philippe, bonjour. Bonjour. Je le disais, Le Havre, ville très britannique, Édouard Philippe. Ville très britannique, d'abord parce que l'Angleterre, c'est notre voisine. Parfois, au Havre, pour parler de l'Angleterre, on utilise cette expression dite de l'autre côté de l'eau. Et on utilise la même expression pour parler de Honfleur ou de Deauville. C'est-à-dire vraiment de l'autre côté de l'eau. On a une histoire très liée au Royaume-Uni, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. C'est les Anglais qui, lors des bombardements de 1944, ont détruit la ville complètement. Oui, c'est vrai. Et en même temps, le club de foot du Havre a été créé par des Anglais et il porte toujours les deux couleurs ciel et marine d'Oxford et de Cambridge. Et puis le premier match de rugby en France a eu lieu au Havre et on a ce lien très fort avec le Royaume-Uni et c'est très bien comme ça. Bien, depuis le vote de vendredi, les choses évoluent. Que voit-on ? Je le disais il y a un instant, on voit David Cameron qui tergiverse, on voit les leaders du Brexit qui, eux, ne savent plus très bien comment s'emparer de ce vote. Et puis, on voit les dirigeants européens qui nous disent « on va changer l'Europe ». Oui, mais moi, j'avais déjà entendu ça en 2005. Moi aussi. On ne fera plus comme avant. Vous aussi, vous avez entendu ça. Il y a des gens qui nous parlaient d'un plan B. Oui. Il y a des gens qui nous disaient plus jamais ça. Bien sûr, on a entendu ça. Oui. Le truc, c'est que... Enfin, le truc... Pardon pour ce côté un peu trivial. Ce qui m'apparaît, moi, c'est qu'on est entré dans une zone, après le vote britannique, d'inconnu complet. Alors, quand c'est l'inconnu complet, vous pouvez avoir des gens qui vous expliquent voilà ce qu'il faut faire, nous on sait. La vérité, c'est que rien n'est écrit, tout reste à discuter, tout reste à négocier. Et ce qui va être difficile, c'est que personne n'est d'accord sur le contenu de la négociation, le tempo de la négociation et l'objectif de la négociation. Donc on rentre dans une phase de très grande instabilité. La seule chose dont on est certain, c'est qu'il va y avoir, pour l'Europe et pour chacun des États membres, à partir de vendredi dernier jusqu'à 2 ou 3 ans, peut-être un peu plus, une très grande phase d'instabilité. C'est pas d'ailleurs très réjouissant. Non, parce qu'il y a une présidentielle en France et ailleurs il y a des élections. Et puis il y a surtout des vraies menaces. Et puis il y a des vraies menaces. Il y a des vrais sujets, il y a des vraies menaces. J'oublie même les élections. Les sujets politiques, ils passionnent, je peux comprendre, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la question du décrochage de compétitivité de l'Europe, elle se pose encore. La question de la sécurité de l'Europe à ses frontières, elle se pose d'autant plus. La question de l'attitude que l'Europe prend face à la Russie, à la Turquie, à l'Afrique du Nord. Tout ça, c'est des sujets qui demeurent, qui sont sérieusement compliqués. La question de savoir comment est-ce que l'Europe organise, par exemple, sa politique de l'énergie. Ça a l'air de rien, peut-être. On l'oublie peut-être, mais ça reste sur la table et ça reste d'autant plus sur la table que d'où la on n'a pas réformé responsabilité des l'Union dirigeants européenne. européens, Édouard Philippe. François Hollande en tête, mais Angela Merkel aussi. Elle est considérable. D'ailleurs, c'est la responsabilité de ceux qui gouvernent et c'est aussi la responsabilité de ceux qui s'opposent à ceux qui gouvernent. Oui, et de ceux qui veulent gouverner. Qui devraient, je crois, me semble-t-il, comme l'a dit votre auditeur il y a quelques minutes, faire attention à ce qu'ils disent lorsqu'ils sont dans l'opposition ou qu'ils ne sont pas aux manettes, parce que, à force d'instrumentaliser l'Union européenne ou les sujets européens à des fins nationales... Pensez à qui ? À Nicolas Sarkozy ? Non, pas du tout, je pense à Cameron. Oui, ah bon ? Cameron, non, je croyais. Non, Cameron s'est piégé lui-même avec cette histoire de référendum, et je pense qu'il le regrette, et je pense qu'il y a beaucoup d'Anglais qui le regrettent, et je crois qu'il faut qu'on fasse attention collectivement à avoir des positions... responsable, même quand on est dans l'opposition. Et d'ailleurs, j'observe que les Républicains se sont inscrits dans cette logique-là. Vous êtes timide, je vois les Républicains, je vois ce que vous avez décidé hier en bureau politique. Vous êtes un peu timide. C'est une position... Comme vous avez exactement la même position que François Hollande. C'est une position de base. Quelques nuances près. C'est une position de base. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut garantir dans l'Union européenne une refondation sur la question de la sécurité et des frontières, sur la question du gouvernement économique, sur la question des politiques publiques nationales. Il est possible, il est probable même qu'il faille redonner aux États des compétences en matière de politique publique nationale. Ce qui est intéressant, c'est que la décision, la position d'hier, c'est pas vraiment une décision, mais la position d'hier des Républicains a été adoptée à l'unanimité et qu'elle permet d'aborder du point de vue de l'opposition, le débat qui s'engage avec un bloc relativement compact, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Il y a des moments historiques où les hommes d'État ne sont pas faits pour suivre l'opinion, ils sont là pour la guider. Mais c'est évident. C'est Alain Juppé qui dit ça. Mais c'est évident. Il pense à qui ? Je pense qu'il pense à peu près tous les... À Nicolas Sarkozy ? Non, je pense qu'il pense à... D'abord, vous savez, il ne pense pas qu'à Nicolas Sarkozy. Oui, ça j'imagine. Je crois qu'il pense à tous ces moments de l'histoire de France où la décision s'est faite
non pas en écoutant les bruits les plus forts ou en suivant la ligne de plus grande pente, mais en considérant que c'était l'intérêt du pays qui primait. C'est ce qu'a voulu rappeler Alain Juppé, ce qui ne devrait surprendre personne, parce qu'il est assez fortement imprégné de tradition gaulliste, dire que la responsabilité des hommes politiques, c'est même une de leurs plus grandes responsabilités, c'est d'éclairer et ensuite, évidemment, d'être responsable de leur vision et de leur choix. Je pense que c'est le bon sens. Édouard Philippe, pas de référendum, dit aussi Alain Juppé. Non, je ne crois pas que ce soit ce qu'il dit, M. Bourdin. Enfin, Vous êtes pas suffisamment tout à fait. précis. Oui, je suis suffisamment précis. Pas de référendum tout de suite, ce serait une folie. Oui, l'idée, c'est de dire, faisons un projet. Un projet, et ensuite on le soumet. Évidemment. Voilà. Oui, mais c'est ce que disent finalement tous les républicains, à peu près. Qui se rallient. Maintenant, oui. Qui se rallient à cette idée. Maintenant, oui. Mais tant mieux. C'est Bruno Le Maire, quand même, qui avait eu cette idée en premier, non ? Je ne crois pas. Je crois. Enfin, moi, j'avais compris, en tout cas, de ce qu'il disait, que lui dit. Enfin, j'avais compris de son discours à Berlin de mai qu'il fallait un référendum. Oui. Même si c'était pas sur une question précise, même si c'était pas sur une question de sortie. Bon, en vérité, tout le monde s'accorde sur l'idée qu'il faut prendre une initiative avec les Allemands. Il faut proposer aux Français et aux autres peuples d'Europe un projet commun. Et ensuite, il faut le faire adopter probablement en France par référendum. Tout le monde s'accorde là-dessus. La question, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de discuter ? On a, et on ne veut pas le dire en France, on a quand même un problème fondamental, c'est que pour que tout ça se passe comme on l'espère, il faut qu'on soit entendu en Europe. Parce qu'on n'est pas tout seul. On a des partenaires européens. Et nos partenaires considèrent que nous ne sommes plus crédibles. Oui. Et là encore, on ne peut pas s'en féliciter. La France, depuis 4 ans, subit une érosion de sa crédibilité, de son influence avec ses partenaires européens, qui est considérable et qui atteint un niveau jamais égalé. Et le problème, c'est que ça nous interdit de prendre des initiatives. Juste un mot, sur le tempo de la discussion. On a bien remarqué que les Anglais, après avoir voté non, ne se pressaient pas pour faire valoir l'article 50, pour expliquer qu'ils voulaient sortir. Leur objectif, ça va être de ralentir les discussions. Pourquoi ? Pour mettre des coins entre les partenaires européens. À mon avis, toute la diplomatie britannique dans les années qui viennent va s'amuser à mettre des coins entre les Européens. On a peut-être entendu aussi à Paris que les Allemands n'étaient pas pressés. Que les Allemands disaient « on va voir en 2017, une fois que le vote en Allemagne aura éclairci la situation politique de notre pays, et une fois que le vote en France aura éclairci la situation politique en France. » Autrement dit, tous ceux qui s'agitent sur leur chaise en expliquant il faut aller rapidement, il faut aller vite, ressemblent à ceux dont le général de Gaulle disait qu'ils sautaient sur leur siège comme des cabris en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et je crois qu'ils sont en train de décrire le monde tel qu'ils aimeraient qu'il soit, mais pas tel qu'il est. Dernier mot, rapide, Alain Juppé, trop d'air ? Non. Oh là là. Non, mais je dis ça, j'entends les commentateurs de tous les côtés. Oh là là, soyons détendus. Bon. Quand les sondages étaient bons, on disait c'est pas l'essentiel. Je vous fais observer qu'ils sont toujours assez bons. Alain Juppé est systématiquement celui qui sort en tête au premier tour. Le seul dans les sondages qui est capable d'être au premier tour devant Marine Le Pen, c'est Alain Juppé, il n'y en a pas un autre. Et c'est celui qui bat le plus largement toute personne candidate au deuxième tour contre lui. Donc, je ne crois pas qu'il y ait trop d'air. Il y a simplement une campagne qui va, je ne sais pas s'il faut dire se tendre, en tout cas s'animer jusqu'au mois de novembre. On l'aborde de façon pas du tout trop confiante ou trop décontractée. On l'aborde de façon concentrée et déterminée.